Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour se vivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 4 types de manipulateurs pervers et narcissiques qui existent. Et puis tu vas nous dire en commentaire quel type de manipulateur pervers et narcissique tu as dans ta maison. Ou alors tu as affaire à quel type de manipulateur pervers et narcissique exactement. Alors reste jusqu'à la fin si tu veux que je te donne un secret, parce que j'ai un secret pour la fin, les personnes qui vont rester avec moi jusqu'à la fin. Le premier type de manipulateur pervers et narcissique, le manipulateur Dieu le Père. Alors, il y a un survivant cette semaine qui m'a dit mon ex-femme se comportait exactement comme si elle était Dieu, comme si elle avait créé le ciel et la terre, qu'elle a juste donné la procuration, la licence d'exploitation à Dieu et à ses anges. Donc, c'est comme ça qu'il voyait sa femme, parce que c'est une personne qui était mégalomane, c'est une personne qui se croit tout permise, c'est une personne qui croit que après elle, c'est encore elle. Une personne tout simplement qui ne pense pas que ton opinion puisse compter. Une personne qui croit qu'elle est au-dessus de toutes les lois, de toutes les règles. Une personne qui se croit tout simplement omniscient. C'est pour cela qu'on a l'appellation Dieu le Père. Donc, il a dit, elle est Dieu le Père, elle est Dieu le Fils, elle est même Dieu le Saint-Esprit. C'est vrai que ça, c'est un regard que moi aussi, je posais jadis, je pose même toujours sur mon ex-mari, parce que pour moi, ses attitudes, ses actes montraient que c'est une personne qui ne doit rien à personne, qui n'est pas redevable, qui n'a aucune responsabilité, une personne qui sait tout, super intelligente, qui ne peut prendre de conseils de personne. Et c'est quelque chose qui malheureusement fait très très mal, parce que quand tu vis avec une personne pareille, cette personne-là ne prend du tout pas ton opinion en compte. Cette personne-là se fout éperdument de ce que tu penses. Cette personne-là prend des décisions pour vous sans te consulter, sans te demander ce que tu en penses, ton avis, ça compte pas. Donc, ce type de personnes aussi, je vais te dire, c'est des personnes qui peuvent avoir grandi dans une famille aisée, donc des personnes qui sont venues au monde avec une cuillère en or, tout simplement, dans la bouche. Donc, ces personnes-là ont tout eu facilement, donc se disent que tout le monde autour d'eux, autour d'elles, doivent être à leur service. C'est pour cela que ces personnes-là vont clairement avoir de la distinction entre des personnes aisées, des personnes pauvres, donc ne se mélangent pas du tout. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on a des personnes également qui sont nées de familles très pauvres, mais qui se détachent de la réalité complètement, qui se prennent pour des personnes qu'elles ne sont pas, et du coup vont vendre le rêve. Donc, dans leur tête, ces personnes-là se croient quand même tout permis, se croient quand même au-dessus de tout le monde, au-dessus de tous, se pensent quand même, en fait, se voient quand même comme Dieu le Père, des mégalomanes, comme je le disais tantôt. Donc, ces personnes-là vont se créer, s'inventer une vie juste pour se faire passer pour des personnes qu'elles ne sont pas, juste pour maintenir cette illusion de pouvoir-là sur les autres, se créer une image et maintenir une image, mais basée sur le mensonge. Ces personnes sont capables de se créer des contacts avec Donald Trump, de se créer des liens avec Samuel Eto'o fils, de se créer juste parce que ces personnes-là ont besoin de continuer à entretenir le mythe de c'est des personnes intéressantes. Pourtant, au fond, il n'en est rien. Alors, assez parlé des manipulateurs pervers et narcissiques mégalomanes, on va de ce pas passer au deuxième type de manipulateur, c'est des manipulateurs pervers et narcissiques séducteurs. Alors, ces personnes sont celles-là qui vont être infidèles, ces personnes vont celles-là qui ont un trouble de l'attachement, qui ont besoin d'attention, peu importe la provenance de cette attention-là. Donc, ces personnes ont le besoin de savoir qu'on les aime. En fait, ont ce besoin profond de charmer, et tu vas voir que ces personnes-là n'ont pas de limite du tout. Donc, que l'attention vienne d'une maman, d'un enfant, d'une mineure, d'un grand-père, qui, en fait, ces personnes-là s'en foutent. Que ça vienne d'un homme, d'une femme, en fait, avec ce genre de personnes, il y a dépravation complètement des mœurs, parce que c'est ce genre de conjoint qui va être dans la maison avec toi, mais qui va sortir avec ta ménagère, ou alors cette femme qui va être avec son chauffeur, et ce n'est pas parce que ces personnes-là sont amoureuses, non, c'est tout simplement parce que ces personnes-là ont un besoin de se sentir
aimés, ont besoin de sentir bref, ont tout simplement besoin d'attention, peu importe la provenance, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'est un problème réel, un problème fondamental. C'est des menteurs parce que ils ont toujours besoin d'avoir d'avoir une concubine, d'avoir un concubin. Ils vont te tromper avec des voisins dans le quartier, des collègues. En fait, il n'y a aucune limite. Tant que ça satisfait leurs besoins, leur insécurité côté sentimental, ça leur va, tout simplement. Alors, on va également parler maintenant des manipulateurs pervers et narcissiques sans principe. C'est ceux-là qui n'ont pas de principe du tout. Vous voyez que, en fait, tu vois que ça c'est un peu comme les manipulateurs pervers et narcissiques séducteurs qui s'en foutent, qui peuvent aller avec peu importe qui tant que ces personnes-là ont de l'attention. Donc, les manipulateurs pervers et narcissiques sans principe, c'est ceux-là qui n'ont pas d'empathie, pas de limite, qui vont mentir de façon éhontée, pardon, qui vont frauder juste pour avoir un poste, qui vont corrompre, qui ne vont pas reculer devant l'obstacle. Tant qu'ils ont le pouvoir, ça les arrange. Donc, c'est des personnes vraiment cruelles qui vont se moquer également de la douleur des uns et des autres, qui vont parler dans le dos des autres, qui vont créer des conflits dans la famille et dans leur milieu, peu importe où ces personnes-là se trouvent. C'est des personnes cruellement, en fait, des personnes cruelles tout simplement, des personnes qui s'en foutent de voir la douleur dans tes yeux. Et quand tu es en couple avec ces personnes-là, tu es mal barré parce que quand tu pleures, la personne est joyeuse. En fait, la personne va créer des occasions pour te permettre de pleurer, pour te permettre de souffrir, pour te permettre de t'épuiser. C'est une personne qui est clairement contre toi, tout simplement. Le dernier type de manipulateur pervers et narcissique, c'est bien sûr les pires, c'est ceux-là qui jouent les victimes éternelles, ceux-là qui vont se plaindre à longueur de journée. Ça, c'est des vampires psychiques, des personnes qui te prennent ton énergie, des personnes qui te poussent à ne plus jamais agir naturellement parce que constamment tu t'inquiètes de ce que eux ils vont penser, tu t'inquiètes de comment ils vont prendre les choses, tu t'inquiètes de leur petit cœur vulnérable, pourtant au fond il n'en est rien. Ça, c'est des personnes qui vont s'inventer un passé triste juste pour que tu restes là à prendre soin d'elles. Des personnes qui vont s'inventer des maladies incurables juste parce qu'elles ne veulent pas que tu avances dans tes projets, elles veulent que tu restes prendre soin d'elles. Des personnes qui vont créer tout type de situation juste pour que tu ne sortes pas t'amuser, pour que tu n'ailles pas avec tes amis, parce que tu vas constamment être en train de marcher sur des œufs, tu marches jamais avec assurance parce que tu te dis, ah, tout ce que je fais, ça blesse cette personne-là. Donc, tu n'es plus jamais naturel, tu n'as plus d'énergie, cette personne-là absorbe tout ce que tu as dans ton corps parce que cette personne-là, c'est comme ça qu'elle se nourrit. Ça, c'est des manipulateurs pervers et narcissiques qui sont des victimes éternelles. Ces personnes-là vont inventer des histoires que tu n'imagines même pas, vont inventer des grossesses, inventer des bébés perdus juste parce que elles veulent avoir l'attention, elles veulent qu'on s'occupe d'elles, elles ne veulent pas, elles veulent être le centre du monde, elles ne veulent pas que tu passes à autre chose, elles veulent que tu culpabilises. Donc, il faut que tu fasses la distinction entre une personne qui est réellement victime. Donc, en fait, avant d'aider, avant de secourir une personne, pose-toi la question de savoir est-ce que cette personne-là a vraiment besoin d'aide? Est-ce que cette personne-là n'est pas juste en train de me manipuler? Parce que oui, il y a des personnes vraiment malsaines, malveillantes qui veulent juste avoir ton attention et toute ton énergie. Alors, le secret maintenant dont je voulais te parler, il faut que tu saches qu'il y a des personnes, malheureusement, des manipulateurs pervers et narcissiques, manipulatrices perverses et narcissiques qui combinent tous ces types de manipulation-là, tous ces traits de caractéristiques. Donc, ces personnes-là vont être des séducteurs, des séductrices. Ces personnes-là vont être des mégalomanes. Ces personnes-là vont être des victimes. Ces personnes-là vont être sans principe. Quand tu as rencontré ce type de personnes-là, si c'est ça que tu as chez toi, je vais te dire comment faire. Il faut tout simplement que tu te défasses d'abord de tout ce qui t'encombre, même si ce sont tes souliers, puis que tu te mettes à courir. Bonne journée, les survivants.